Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Goûter, on est le 23 du mois, c'est l'heure de la deuxième partie de l'épisode avec Dr Pepper sorti le 16 décembre. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Sinon, vous êtes au bon endroit pour la deuxième partie avec au programme la carte blanche de Dr Pepper qui vous parle de son projet réalisé pendant le premier confinement, s'appelle Notre ville imaginaire. Et comme d'habitude, l'interview continue avec les traditionnelles questions bonus. Bonne écoute. Miam 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 miam. Nous revoilà du tiramisu, c'était bon. C'était génial. Non, il est très très bon. Ok, bah du coup là c'est le moment de la carte blanche. Je crois que tu voulais nous parler de Notre ville imaginaire. Ouais, carrément, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'ai vraiment envie de m'attarder un petit peu dessus. Surtout qu'en ce moment, il est en train de prendre une direction différente qui me plaît beaucoup, donc voilà. Notre ville imaginaire, c'est un projet que j'ai lancé le premier week-end du confinement. On se retrouvait, donc pour remettre un petit peu dans le contexte, on se retrouvait tous chez nous, vraiment tout le monde, les parents avec les enfants, les adultes seuls également. Il y avait une volonté et une envie de partager. Il y avait un petit peu de peur aussi à l'époque, même s'il y en a peut-être encore un peu aujourd'hui. Il y avait cette envie de partager, de pouvoir un petit peu aider les gens de la façon la plus simple que je pouvais. Enfin, moi, ce que je pouvais donner aux gens à cette époque-là, c'était juste les faire dessiner, leur faire travailler un petit peu leur imaginaire, leur créativité. Et j'avais vraiment envie de ça pour apporter un petit peu ma petite touche dans ce moment qui était un petit peu compliqué. Je voulais inviter les gens à dessiner et avec leur production, faire une œuvre, une illustration, regrouper tous les dessins de chacun pour en faire un truc général qui rassemble tout le monde, toutes les générations et tout ça. Et bien entendu, au début, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais quand même envie de donner une petite direction vu que je travaille sur l'architecture, sur la ville. Forcément, je voulais pousser les gens à dessiner plutôt des bâtiments et à imaginer ensemble en fait une ville. Et d'où le nom Notre ville imaginaire. Je voulais pas l'appeler la ville imaginaire ou ma ville imaginaire. Le nôtre, je le trouvais vraiment important dans la nomination pour vraiment que tout le monde soit inclus et que tout le monde puisse participer et que tout le monde s'y retrouve. Et du coup, comment ça s'est fait concrètement? Comment ça s'est passé? Alors du coup, comment ça s'est passé? En fait, le premier week-end, quand j'ai eu cette idée-là, sur Instagram, on a fait une petite demande comme ça. Voilà, on propose un projet, est-ce que ça vous tente? On a eu beaucoup de réponses et du coup, on s'est dit, vas-y, on va faire ça bien. Donc j'ai appelé mon webmaster et je lui ai demandé de faire une page dédiée à ce projet-là sur mon site internet pour que vraiment tout le monde puisse y accéder de façon facile. Je voulais que ce soit accessible pour tout le monde, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une quelconque connaissance dans l'informatique, etc. Enfin voilà, que tout le monde puisse le faire. Donc j'ai pris le temps de faire plein de petits dessins explicatifs, de faire une page où on pouvait soit télécharger des bâtiments que j'avais dessinés, donc c'était juste les contours des bâtiments vides finalement. Comme ça les gens pouvaient redessiner à l'intérieur et imaginer le nom du bâtiment, imaginer que ce soit un cinéma, une boulangerie, je sais pas trop quoi, et mettre des couleurs, mettre quelque chose en noir et blanc, faire ce qu'ils voulaient. Et je les invitais bien entendu à aussi dessiner entièrement leur bâtiment. Parce que le but c'était justement de faire travailler l'imaginaire et la créativité de chacun et j'étais agréablement surpris parce que en fait dès le lancement de ça j'ai eu le lendemain une trentaine de dessins puis une soixantaine puis ça a été vraiment exponentiel et c'était super donc j'étais content que ça puisse à la fois faire travailler donc comme je le disais faire travailler l'imaginaire mais aussi passer un petit peu le temps puisque le temps était un petit peu long, on était enfermés chez nous, on ne pouvait pas sortir et sur le site internet on pouvait voir l'évolution donc au début tous les jours, puis tous les 2 jours, puis une fois par semaine je mettais en ligne l'évolution de la ville et du coup ça a pris pas mal de... Enfin tout le confinement, j'ai décidé d'arrêter 2-3 jours après le confinement parce qu'il fallait bien que ça s'arrête aussi. Et du coup, sur l'illustration finale, il y a 1200 bâtiments Ah oui. et plus de 800 participants qui sont de Nantes, de France et aussi de l'étranger.
Il y a un petit dessin d'un enfant de 3-4 mois pour le plus jeune, et donc un gribouillis bien entendu, mais j'avais comme envie aussi de vraiment intégrer à la fresque tout ce que je recevais, sans, à moins bien entendu que ce soit quelque chose d'un peu... L'essentiel. Ouais, voilà. Et du coup, et la personne la plus âgée, je crois que c'est à 94 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a envoyé le dessin de son grand-père et c'était vraiment génial comme aventure finalement parce que à chaque fois que je recevais des dessins, c'était accompagné d'un petit mail de remerciements, d'envie, d'envie d'encore plus de dessiner, etc. Et j'ai découvert des petits enfants, là, je pense à Nino par exemple qui a 9 ans, qui fait des dessins juste incroyables. Et c'était génial de pouvoir découvrir la créativité. Enfin, j'étais vraiment super bluffé, et, soit par la qualité graphique des gens, soit par la qualité humoristique ou imaginaire, justement créative de chacun. Et l'ensemble, en fait, marche super bien. Je suis vraiment content parce qu'encore une fois, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Hein. C'est vrai qu'il y a un mélange de plein de techniques différentes. Il y a des gens qui ont dessiné au feutre, à l'aquarelle, qui ont fait du collage, qui ont fait de la 3D sur AutoCAD ou des choses comme ça. Et en fait, tout ça, au final, ça match plutôt bien. Pareil, petite inquiétude que j'avais, c'était par rapport à la qualité des dessins que je recevais. Enfin, la définition en fait de l'image plutôt, que la qualité du dessin, bien entendu. Parce qu'il fallait que je détourne chaque dessin, etc. Donc c'était assez long, et puis certains étaient très flous ou alors un peu pixelisés. Mais au final, l'ensemble rend vraiment bien, et je suis vraiment content justement de cette direction-là. Et j'en parle avec le sourire, ça se voit pas avec le masque, mais j'en parle avec le sourire parce que justement, là c'est en cours et on devrait bientôt pouvoir faire sortir en fait la fresque de ce côté numérique, puisque jusqu'à maintenant c'était seulement visible sur mon site internet, sur la page dédiée où justement il y a presque l'intégralité, elle n'est pas à jour de la dernière version, ou alors sur Instagram. Mais là justement ça va sortir du numérique, je peux pas encore en dire beaucoup plus, mais c'était vraiment une volonté. J'avais envie de remercier les participants, tous les gens qui ont participé, les enfants, les adultes, les écoles aussi. Il y a des écoles qui ont participé, des professeurs qui se sont servis de ce projet-là pour donner une petite orientation créative à leurs élèves, puisque c'était en télétravail pendant le confinement. On se doute que ça va sortir sur papier ou peut-être même sur un autre format. Est-ce qu'au final tu vas vendre des illustrations de ce média-là et peut-être les reverser à quelques organisations ? Ouais, ça c'est quelque chose que je m'étais dit dès le début. Je m'étais dit, quand j'avais reçu, je sais pas, 500, 600 dessins, ça commençait à prendre vraiment forme comme une illustration. Je l'avais comme une de mes illustrations, je la faisais partir en verticale, et du coup je m'étais dit je vais faire en sorte que ça ait que ce soit une mise en page de poster pour pouvoir la faire imprimer et la vendre. J'adorerais pouvoir l'offrir à tous les participants, mais je m'étais dit que j'allais la vendre et en fait reverser tous les bénéfices à une association pour le service de santé, et, je sais pas laquelle, mais du coup j'avais mis ça un petit peu de côté, parce que sorti du confinement, moi j'avais repris aussi le travail de façon assez intensive en plus cette année, donc du coup j'avais mis un petit peu ça de côté. Et mine de rien, de faire bouger toutes ces choses-là, ça prend du temps aussi. Mais je me suis bien entouré, et du coup, là, ça prend forme. Donc oui, il y aura, c'est quasiment certain maintenant, des posters. C'est vrai que on me l'avait redemandé d'ailleurs, parce qu'on avait eu une parution dans la presse, où ils avaient imprimé une double page. Et du coup, plusieurs personnes m'avaient demandé, mais du coup, il y a le poster et tout, on peut l'avoir. Mince, pas encore. J'aimerais que ça. Idéalement, en fait, je m'étais dit à la fin du confinement, hop, je la fais, je l'imprime et puis c'est parti, quoi. Mais en fait,
j'avais aussi envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, de pouvoir l'offrir à la vue de tout le monde. Et ça prend bonne tournure. Donc, On te fait c'est cool. confiance. Ouais. Trop bien. Hâte de pouvoir vous montrer tout ça. Ouais. Nickel. Et on m'a sollicité là, pour le deuxième confinement, on me demandait est-ce que je reprenais la ville imaginaire et du coup non, parce que bah, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps aussi, et en plus il y a des choses qui sont arrêtées maintenant, et du coup ça voudrait dire de changer aussi beaucoup d'autres choses, et puis voilà, j'ai l'impression aussi que le second confinement n'a rien à voir avec le premier. Je trouve que c'est bien aussi que ce soit un projet qui corresponde à cette situation-là, et à cette ambiance qu'on retrouve un petit peu dans la ville imaginaire, dans notre ville imaginaire, dans le résultat final, parce qu'il y a un petit peu de référence à ce qui se passait à ce moment-là, donc un petit peu de peur, etc. Mais j'étais assez content parce qu'il y a justement beaucoup de gens qui sont partis dans leur création, dans leur dessin, vers l'extérieur, vers l'envie justement de cinéma, il y a plein de restaurants, il y a plein de choses. Aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y a pas mal d'artistes qui ont participé aussi. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça donne aussi vraiment de l'intérêt aussi à aller dans le détail de chaque illustration pour essayer de trouver telle ou telle chose et tel ou tel détail et tout. Et justement, il y aura aussi, j'imagine quelque chose un petit peu dans cet esprit-là, presque à la Où est Charlie, en fait, de choisir des éléments et d'essayer de les retrouver dans la fresque et tout. Voilà. Plein de petites choses en tête, et encore une fois, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir en parler complètement, mais j'essaie de donner des petites bribes quand même. Non, mais c'est cool, la surprise aussi. C'est vrai. Miam, 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 miam. Ok, du coup ça n'a rien à voir avec... Là on va passer sur les questions bonus. Ouais. De but en blanc, quel est ton mot préféré? Pas besoin d'explication. Mon mot préféré du coup, je pense que manger, c'est pas mal. Parce que déjà, d'une, ça correspond bien au goûter. Ouais. Et à l'illustration que tu as fait aussi. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, c'est aussi une tradition dans le podcast. J'aime bien aller voir des artistes, ou pas forcément des artistes, comme des boutiques comme Artem ou Le Voyage à Nantes. Mm-hmm. L'idée aussi, c'est de montrer d'autres personnes que toi, tu pourrais recommander, des artistes ou pas forcément. Ouais. Est-ce que tu peux nous en donner 3, 4 ? Ouais. Je vais commencer par les voisins, par les Feebles, qui sont nos voisins d'atelier. Ils ont un atelier juste en face. Et si jamais vous les connaissez pas, il faut aller voir, parce que c'est vraiment canon, c'est super coloré, c'est vraiment original. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les œuvres des gens. C'est cette originalité, cette patte qui fait que quand on voit quelque chose, on se dit ah tiens, ça c'est un tel, même si c'est sorti de son contexte, etc. Et je trouve qu'avec les Feebles, ça le fait carrément, parce qu'ils ont vraiment je sais pas d'ailleurs comment ils arrivent à deux à avoir quelque chose d'aussi uni. Quand on voit une œuvre d'eux, pour moi c'est qu'une seule personne, ça sort que d'un esprit, mais non en fait. Je trouve ça vraiment cool. C'est un exercice que j'ai jamais fait, et du coup je pense que je l'imagine du coup assez compliqué, mais ils s'en sortent super bien, donc j'imagine que c'est pas si difficile que ça, sinon ils arriveraient. On le saura peut-être un jour, parce qu'ils seront peut-être dans le podcast. Ah ouais, cool. Non, en plus ils sont très drôles, donc ce sera un bon podcast. Je note. Du coup, ouais, chez Part Ferret, ça marque vraiment toute mon lycée, ma fac. En fait, j'ai commencé vraiment à m'intéresser justement au graffiti, au collage, au pochoir. Et ce qui a fait justement très certainement la direction que j'ai prise vers la création, vers la typographie, vers la ville aussi, puisqu'il y a ça aussi dans le graffiti, ce côté très urbain, et du coup moi je suis parti vers les toits, les cheminées. C'est ça. Non mais ouais, il y a plein de choses comme ça mais en tout cas, ouais, voilà, pour reprendre le fil, chez Part Ferret, ça a vraiment marqué un déclic. En fait, j'ai vu quand c'était ma première année de fac, je crois, donc 2002, 2003, je sais plus.
j'étais allé à une expo chez Magda Danis de Shepard Fairey. À l'époque, il n'était pas connu. Enfin, moins quand même que maintenant, beaucoup moins. Et en fait, j'ai découvert ce truc-là. Donc, c'est un mec qui venait de la rue, de trucs qu'il faisait enfin, voilà, de collage, de pochoirs, et qui exposait dans une galerie parisienne, alors qu'il était même pas. Enfin, il venait de Los Angeles. Et en fait, je trouvais ça juste ouf de se dire qu'on pouvait vivre, voyager, vivre, faire ce qu'on voulait, juste justement faire ce qu'on voulait, quoi, faire ses créations et tout ça. Et je pense que c'est un truc qui m'a vraiment encouragé et convaincu en fait de se dire que j'avais pris la bonne direction. Enfin, en tout cas, une direction qui méritait d'être approfondie dans la création, dans l'illustration, dans l'art, un petit peu tout ça. Et il y a une œuvre en particulier chez lui qui te marque tout de suite, comme on dit Shepard Fairey ou... Non, moi ce que j'aime beaucoup en fait, c'est ce côté à la fois engagé et, et ultra graphique. Et comment arriver avec ces codes de propagande, à jouer en fait avec, avec l'actualité, mais non, ouais, il n'y aurait pas une œuvre en particulier, c'est vraiment la globalité en fait à la fois de son parcours et de la grandiosité des choses. C'est quelqu'un qui va faire à la fois je sais pas, des pochettes de vinyle, donc c'est 32 par 32, mais en même temps il va faire aussi des façades énormes, des murales énormes à travers le monde, et en même temps il a développé aussi sa marque de fringues qui des fois c'est aussi une chose sur laquelle il est critiqué justement parce que du coup il est moins considéré comme un artiste qu'avant, par certaines personnes, hein, bien entendu. Enfin, moi je suis pas d'accord avec ce point de vue là, mais parce que justement il va plus vers du commerce, juste comme ça, mais en fait pas du tout. Il a juste des activités différentes, et moi je trouve ça intéressant en fait d'avoir la possibilité de faire ça, mais voilà, donc ça marche. Et une troisième personne peut-être? Troisième personne, ouais, bah, un mec enfin, je trouve vraiment intéressant dans son parcours, parce que pareil, c'est quelqu'un qui a évolué, enfin comment dire, dans son style en fait, et je trouve ça fascinant les gens qui arrivent à changer de style avec les années et avec les envies. J'imagine que c'est juste une question d'envie et de faire plein de choses et tout ça. Grums, pour le coup, je crois que j'ai même pas dit de qui je parlais. C'est bien, ça fait un petit question pour ouais, la chanson pour vous qui sait. Non, moi j'aime beaucoup son style, qui est très c'est indéfinissable finalement, puisque c'est quelque chose qui lui est propre, mais puis je peux me mettre à la place de... Enfin, c'est pour ça que je disais que j'étais naze en histoire de l'art, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on donne des interprétations à certaines choses, alors que bon, en fait c'est juste eux qui décident ce qu'ils font, mais bref, et du coup ouais, moi ce que je trouve fascinant chez cet artiste là, c'est quand on voit en fait tout ce qu'il a fait. Il a vraiment un peu comme un artiste je sais pas, qu'on étudie justement en histoire de l'art, il a des périodes en fait, ouais, des courants, et je trouve ça fascinant comment d'une année à l'autre tu passes d'un style à un truc complètement différent, et pour autant bah, tu reconnais quand même. Et il fait de la musique aussi, je crois. Il fait aussi du son, et pareil, c'est quelqu'un qui veut tout faire lui-même, et je trouve ça juste génial aussi, tu vois, de s'autoproduire, d'avoir enfin, bon, après pareil qu'il y ait des engagements, des choix mais je trouve que ça fait vraiment une globalité mais il a aussi une marque de fringues, et je trouve ça fascinant en fait, les gens qui vont à fond dans leur trip, quoi, et qui font tout ce qu'ils veulent, et puis enfin moi ça pour le coup, moi, je trouve ça super inspirant, et c'est le genre d'artistes et d'œuvres du coup qui sont vraiment intéressantes à aller
à aller regarder et essayer de travailler, de peaufiner le truc, de rechercher. C'est pas juste du graphe ou juste telle ou telle chose. Enfin voilà. C'est intéressant parce que dans les 3 que tu as cités, Feebles, Shepard Fairey et Grems, les 3 sont ultra colorés par rapport à ton travail. Non mais c'est vrai que mes impressions... Ouais, mais c'est vrai que j'ai peut-être des manques, des envies de couleurs. C'est un truc que j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai toujours été attiré plus par le dessin. Finalement, vraiment, le dessin à l'état pur, soit du crayon, soit de l'encre. Mais c'est vrai que la couleur me plaît beaucoup. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, de choses dedans qui sont assez transcendantes. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise ou que j'ai eu envie de maîtriser pour l'instant. En tout cas, j'ai des fois des envies de couleur. Oui, c'est ça, j'ai vu poster sur Instagram c'est Osaka, non Tokyo ouais, c'est un bâtiment de Tokyo. Ouais, là, c'était pendant le confinement, justement. En fait, je me suis acheté des grandes toiles et des couleurs. J'avais envie de couleurs, ouais, j'avais envie de faire des trucs qui me trottaient dans la tête depuis un moment. Et je suis parti dans cette direction-là, ouais. Je travaille beaucoup depuis plusieurs années, je m'intéresse au brutalisme, qui est un courant architectural assez particulier, très brut, c'est du béton, c'est du béton brut, pardon. Donc du coup, c'est gris, c'est des formes géométriques qui se répètent. C'est un jeu de perspective qui est un peu particulier. Enfin, je trouve ça super fascinant et en même temps c'est très froid et tout. Et du coup, moi je trouvais ça intéressant. Enfin, je cherchais comment le travailler ce projet-là. Et du coup, ouais, ce côté très froid, gris, j'avais envie de le travailler d'une certaine façon et je savais pas trop comment finalement. Et justement, pendant le confinement, là, j'avais aussi cette envie de réfléchir à quelque chose d'un peu différent, de plus intuitif et j'avais envie de couleur aussi. Et du coup, j'ai mélangé un petit peu ces deux envies-là et du coup, j'ai travaillé le brutalisme, mais avec du fluo, avec des couleurs plus pop. Je trouvais ça intéressant justement de les confronter vu qu'on est vraiment à l'opposé. Et ouais, je suis assez content du résultat. J'en ai fait donc là pour l'instant j'ai 3 toiles. Et puis je pense que c'est sûr que j'en ferai d'autres. Là j'ai fait des petites sérigraphies là, qui sont pareil, qui sont bien canons. Non ouais, c'est cool. Travailler le fluo, c'était pas évident et du coup je suis bien conseillé chez l'atelier du Grand Chic, donc on a pu faire quelques tests, justement des tests de transparence, etc. Et ça c'est cool. Le rendu est canon. J'ai hâte pareil de pouvoir les montrer. Et ça va être cool. Parfait. Du coup, c'est un peu la question, je sais pas si tout le monde l'attend ou pas, mais moi en tout cas, je l'attends avec impatience. C'est la question de ta rencontre un peu improbable avec quelqu'un de connu. Est-ce que tu as une idée que tu peux nous partager ? Du coup, c'est un truc que Carla justement m'a rappelé parce que j'avais un petit peu, parce que je considérais pas vraiment comme une réponse à cette question-là, mais en fait. C'est justement Shepard Fairey du coup qui est finalement en fait encore plus présent dans ma vie que ce que je croyais. Non en fait quelqu'un là sur Nantes partait à Los Angeles pour l'interviewer et en fait avant de partir il m'a pris des illustrations pour offrir un petit peu aux différentes personnes qu'il allait croiser là-bas. Il avait de la famille aussi, donc et c'était pour offrir à sa famille. Et il fait différentes interviews, et il fait une interview avec Shepard Fairey, et du coup il lui offre une de mes illustrations. Donc déjà quand il me dit ça, direct il m'envoie un petit message et je kiffe. Et en fait après, quand il revient de Los Angeles, il m'appelle et tout, et on se voit et il me dit du coup j'ai un truc pour toi, c'est Shepard Fairey qui m'a filé et c'est pour toi. Je suis là, putain. Et en fait du coup en fait c'était assez
Enfin, c'est con parce que du coup, je l'ai pas rencontré directement, il y a pas eu de... Mais je me dis qu'il a une de mes illustrations et qu'il m'a offert... sur le moment, j'avoue, j'ai un peu kiffé d'avoir cette illustration qui était spécialement pour Dr Pepper, pour le mec qui lui avait fait cette illustration-là. Donc, c'est pas tout à fait... je sais pas si ça répond c'est un pas peu à ta face à question face, quand mais même. si, c'est cool. Mais ouais, c'est un truc du coup qui est... c'est une petite anecdote qui est assez marrante. Et un jour, on se rencontrera très certainement. Donc, Sur une collaboration, peut-être. mais ouais. Merci Dr Pepper. Merci à toi de cette invitation. Miam, 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 miam. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la fin de l'épisode avec Dr Pepper. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et vu qu'on est au mois de décembre, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan. J'étais très content de cette année 2020 passée à vos côtés, de vos retours, des différentes rencontres que j'ai pu faire avec les artistes et les boutiques. Petit bémol avec le confinement, du coup, et l'été où il n'y a pas eu d'épisode, mais je me suis bien rattrapé depuis la rentrée de septembre. Avec vos retours et des statistiques, je vois que le partager en 2 l'épisode, c'est plutôt une bonne chose pour vous. Avoir 2 rendez-vous mensuels plutôt qu'un seul gros, c'est une bonne idée. Merci à ceux qui me l'ont soufflé. Et voilà, donc moi je vous donne rendez-vous le 16 janvier pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle artiste. Allez, bonne année!